En 2019, la moitié des 7 milliards d'habitants du globe vivent en ville. Et certaines villes, telles que Shanghai, Pékin, Séoul ou encore Lagos, ont plus de 10 millions d'habitants. Vous imaginez des villes qui ont presque la même population que mon pays, le Bénin. Qui dans cette salle ne réside pas en ville? Presque tout le monde y vit. Imaginez alors que dans 30 ans, d'ici 2050, les 2 tiers de la population mondiale vivront dans des villes encore plus peuplées. Mais savez-vous que notre milieu de vie détermine nos habitudes parce qu'ils nous permettent de quitter notre milieu pour un autre milieu. Prenons des exemples très simples de quelqu'un qui vit en ville et de quelqu'un d'autre qui réside dans une agglomération. Celui qui vit en ville devra se lever très tôt pour se rendre au travail à l'heure à cause du trafic routier très dense, contrairement à celui qui vit en agglomération, qui n'aura pas à se soucier du trafic routier et pourra donc prendre son temps pour se rendre au travail. Aujourd'hui, je viens vous parler, comme vous l'aurez déjà deviné, des villes du futur. Je viens partager ma conviction que s'intéresser aux villes, penser les villes du futur, ne devrait pas être une tâche exclusivement réservée aux urbanistes. S'intéresser aux villes du futur devait être l'affaire de tous. Oui, de vous et de moi. Ou bien n'avez-vous pas envie de savoir si d'ici 20, 30 à 50 ans, nous vivrons dans des villes sous terre, sur l'eau, dans l'air? N'avez-vous pas envie de savoir si nous aurons des voitures volantes? Est-ce que nous aurons toujours des arbres, des animaux? Est-ce que l'eau potable serait accessible à tous? Est-ce qu'il y aurait assez de logements pour tout le monde? Déjà qu'aujourd'hui, 2 milliards de la population mondiale vit dans des habitations informelles, généralement appelées taudis, bidonvilles ou favelas, sans eau, sans infrastructure de base, sans assainissement, et ceci dans nos villes. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Et pas parce que je suis urbaniste et que je travaille pour l'accès à la ville pour tous, mais parce que je réside en ville et que je désire y rester, tout comme la plupart d'entre vous ici présents. Comme ma mère a l'habitude de le dire, pour envisager le futur, il est important de comprendre le passé et le présent. Alors, je vous propose de faire un saut spatio-temporel à travers 2 images. Allez, sortez vos GPS. Vous n'en avez pas? Ok, c'est pas grave. Pim, 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 pim. Continent, Afrique. Pays, Bénin. Département, littoral. Ville, Cotonou. Alors, les 2 images que vous voyez nous présentent la ville de Cotonou, et plus précisément la zone de l'étoile rouge, à 2 époques différentes. 1980 pour la première et 2016 pour la seconde. Vous conviendrez avec moi qu'en 1980, les habitations dans la ville de Cotonou et plus précisément dans la zone de l'étoile rouge étaient dispersées. Contrairement en 2016, elles sont plutôt structurées. En termes techniques, nous dirons que Cotonou en 2016 est mieux planifié que Cotonou en 1980. De la même manière, la population de Cotonou en 2016 est 20 à 30 fois celle de Cotonou en 1980.
Ceci, juste pour vous montrer à quel point les villes changent et que leur population s'accroisse. Et cet accroissement de la population urbaine, encore appelée urbanisation, vient avec son lot de problèmes, de challenges et de défis pour les villes actuelles, tels que les inondations, le manque de logements adéquats pour tous, l'inaccessibilité à l'eau potable pour certaines personnes, et j'en passe. Après ce bond dans le passé et ce bain dans le présent, faisons maintenant un retour vers le futur. Cette vidéo vous donnera un avant-goût de ce à quoi ressembleraient les villes du futur. Je vous invite à la suivre. Alors, bienvenue dans la ville du futur. Comme je le disais tantôt, la vidéo nous donnera un avant-goût de ce à quoi ressembleraient les villes du futur. Les villes du futur seront des villes saines, des villes vertes. Cette vidéo nous donne espoir que dans les villes du futur, nous aurons encore des arbres, nous aurons encore des animaux. Les villes du futur, c'est les villes dans lesquelles nous n'aurons plus de sachets plastiques. Nous n'aurons plus de déchets un peu partout dans nos villes, parce qu'il existerait déjà des poubelles publiques un peu partout. Des poubelles qui seront dotées de capteurs qui enverront des signaux au service de collecte dès qu'elles seront pleines pour être vidées. Et cette technique se fait déjà au Maroc, et d'ici quelques mois, le Bénin aussi fera pareil grâce à la société de gestion des déchets. Les villes du futur, c'est des villes dans lesquelles nous n'aurons plus à passer des heures dans le trafic routier pour nous rendre au travail. Parce qu'il y aurait déjà une diversité de systèmes de transport routier. Et mieux, nous aurons des voitures autonomes intelligentes. Des voitures tellement intelligentes qu'elles pourraient même nous indiquer l'heure idéale pour quitter la maison pour nous rendre au boulot à l'heure et le meilleur itinéraire pour éviter les embouteillages. Les villes du futur, c'est des villes jonchées de tours équipées de micro-appartements dans le but de loger le maximum de personnes. Les villes du futur, c'est des villes dans lesquelles la technologie est omniprésente. Oui, la technologie sera comme l'air que nous respirons. Les villes du futur, c'est des villes connectées. Et je suis très impatiente de vivre dans ces villes. Mais vous, pensez-vous que vous aurez accès à ces villes? Pensez-vous que vous aurez la possibilité de vivre dans ces villes? Pensez-vous que les villes du futur seraient accessibles à nous tous? Les villes du futur seraient-elles accessibles à toutes les couches sociales ou seraient-elles simplement réservées à l'élite? La réponse à cette question pourrait être positive. Les villes du futur pourraient être accessibles à nous tous, mais à une seule condition, à condition qu'elles soient inclusives. Et l'inclusion commence dès l'étape de la planification. En effet, récemment, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis où j'ai pris part à une session de planification ou à une session d'écoute publique organisée par la commission de la planification d'une ville. Et j'ai vu des habitants de ces villes venir exposer à la commission les problèmes, les défis et les challenges auxquels ils devront faire face au cas où certaines décisions venaient à être prises par rapport à leur vie. Mais ici, chez nous, et pas tout autre ailleurs, quand nous avons la chance d'être invités à ces séances d'écoute publique, à ces sessions de planification, nous nous disons que cela ne nous concerne pas, puisque nous ne sommes ni urbanistes, ni élus locaux. Et nous avons tort. Nous avons tort. Puisque nous vivons dans les villes, toutes les décisions qui sont par rapport aux villes nous affecteront d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, qui dans cette salle a déjà pris part une fois à une session de planification de sa vie?
Alléluia, nous avons une personne. Et le reste, cela veut dire que la plupart d'entre nous n'avons jamais pris part à une session de planification de nos villes. Et pourtant, nous vivons dans les villes. Et pourtant, ces sessions sont généralement ouvertes au public. Alors, si chacun de nous ici présent veut se sentir appartenir aux villes du futur, veut profiter des nombreux avantages que ces villes ont à nous offrir, nous, dès à présent, jeunes, hommes, femmes, enfants, vieillards, handicapés ou bien portants, riches ou pauvres, devons commencer à nous intéresser un peu plus à nos villes. En commençant déjà à prendre part à ces sessions de planification qui sont ouvertes au public. Et si par hasard, ces sessions ne sont pas programmées dans nos villes, nous pouvons déjà écrire nos rêves, nos aspirations pour les villes du futur. Et si nous savons dessiner, c'est encore mieux. Dessinez votre vision pour les villes du futur. Dessinez vos aspirations pour les villes du futur. Écrivez les problèmes majeurs que vous aimeriez que la municipalité adresse dans son prochain plan des villes. Et allez les déposer au service de la planification de la mairie qui se chargera en son temps de les intégrer au plan de développement de la ville. Je disais tantôt que les villes du futur, c'est des villes dans lesquelles la technologie est omniprésente. Par conséquent, nos leaders à différents niveaux devraient alors utiliser cette révolution du XXIe siècle, améliorer leur communication avec nous citoyens, déjà en communiquant assez sur ces sessions de planification, afin de toucher le maximum de personnes, mais également afin que toutes les couches sociales soient représentées au cours de ces échanges qui définissent le futur de nos vies. Ceci pour que demain, nous n'ayons pas simplement et seulement des villes intelligentes, mais des villes inclusives, accessibles à nous tous et des villes durables. Je vous remercie.